Et yo tout le monde, c'est JC4, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un peu à l'arrache, on va installer RustDesk. Donc je vais vous présenter ça et puis on va l'installer ensuite. Donc RustDesk c'est un outil un peu comme TeamViewer, sauf que c'est 100% open source. Et donc ça vous permet soit d'aider des gens, soit de vous connecter à votre machine à distance. Euh, voilà, c'est supporté par quand même des assez grands noms. Et 100% open source, disponible sur Windows, Mac, Linux, Android, iOS. Il y a même un trop petit point, je sais pas exactement pourquoi. Ok. Et le serveur, soit on utilise les publics AE, soit on utilise un en self-hosting, c'est ce qu'on va faire. Et il y a également un client web. Donc pour faire le serveur en self-hosting, première chose à faire, ça va être de vous créer un nom de domaine dédié à ça. Donc ici, je vais simplement faire RD pour RustDesk. Et puis, on va le mettre sur mon serveur dans le cloud Oracle. Voilà. Et puis ensuite, on vient donc sur le GitHub de RustDesk, RustDesk Server. On va utiliser Docker, on prend le Docker Compose. On copie tout ça. Et ensuite, moi j'utilise Portainer sur mon. Donc là, je suis sur mon Docker d'Oracle. Je viens créer un nouveau stack que j'appelle RustDesk. Je viens copier mon fichier là-dedans, donc on voit que c'est vraiment super simple. Les seules choses qu'il faut changer, c'est ici. Mettre votre nom de domaine. Et c'est tout. Donc là, ça va automatiquement, si on regarde, faire un réseau qui n'est pas externe, qui est juste entre les deux machines. Ensuite, les deux services, donc HBBS, avec ces ports là. Donc si vous êtes derrière un réseau protégé, il faudra les ouvrir. Avec l'image RustDesk Server, on met juste le nom de domaine ici. On va sauvegarder les données dans ./data. D'ailleurs, ouais, si on peut. Voilà, on se connecte à ce réseau et on dépend de celui-là et on redémarre de toutes les manières, sauf si on le stoppe manuellement. Ensuite, on a le HBBR, donc pareil que l'autre, à peu près, voilà. Donc, c'est assez simple. Je vais juste vérifier que mon nom de domaine soit bien propagé. Donc, pour ça, on utilise un petit NSLOOKUP. Et on va regarder ça ici. Voilà, on voit que c'est bien bon. On a Oracle et ça. Donc, on peut déployer notre stack. Ça va prendre un petit peu de temps, le temps qu'il télécharge les images et qui crée les conteneurs. Ah bon, on dirait que c'est déjà bon. Donc au final, ça a l'air assez léger. Ensuite, eh bien, on va installer le client RustDesk pour Windows. Donc il y a une version portable également s'il y a besoin. Moi, je vais installer la version classique et standard. Donc voilà. La version portable, c'est bien si vous devez aider quelqu'un. Vous pouvez simplement lui transmettre et puis il pourra l'installer. Et ça s'est ouvert ici. Ensuite, il va falloir changer notre serveur. Donc c'est pour ça, on vient ici. Ah ben, je l'avais déjà, enfin je l'avais encore. La key par contre, on peut l'enlever. Dans la config que j'ai fait là, il n'y a pas de key à avoir. On met ça. Le service ne fonctionne pas, on peut le démarrer. Ok. Alors, j'ai trouvé l'erreur. Tout simplement, ma VM Oracle elle est sous ARM, donc il fallait. Ils ont pas du multi-arch sur le latest, il faut spécifier que c'est du ARM 64V8 au niveau de l'image.
Donc ici et ici. Pareil si vous utilisez un Raspberry Pi ou un Mac ARM ou quelque chose comme ça. Et du coup, on est prêt ici. Donc ce que je vais faire justement, c'est que je vais installer RustDesk sur mon Mac. Et puis, je reviens ensuite vers vous pour tester ça. Ok, alors je suis prêt. Donc là, on va d'abord, dans un premier temps, simuler que moi je me connecte à distance au Mac. Donc pour ça, je vais simplement demander à la personne qui a le PC à l'autre bout de me donner son ID. Donc 47. Voilà. Je fais connecter. Et là, je peux soit saisir le mot de passe, soit la personne à l'autre bout fait accepter. Et voilà, je suis disponible. Donc là, je suis sur mon Mac. Si on... Voilà, je peux l'utiliser quoi comme un Mac normal. Il faut juste que, par exemple, je vienne ici et que je garde rétrécir, voilà, pour que je vois l'écran en entier, puis c'est un 16 dixième. On voit qu'on a quelques options ici, par exemple on peut passer en bonne qualité, enfin voilà, il y a différentes choses qu'on peut faire. On peut également faire du transfert de fichiers ou du tunneling TCP pour du debug un peu plus avancé. Et puis simplement je peux utiliser le Mac de manière normale, hein. Par exemple je peux ouvrir Safari, alors il y a un petit décalage mais ça va encore. Par contre, on voit que dès que je veux venir modifier quelque chose dans RustDesk, je peux pas, parce qu'il dit ah ouais je suis à distance, donc je peux pas par exemple me changer le mot de passe et me laisser un accès à vie. Voilà. Donc ça c'est vu. Maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe quand quelqu'un prend le contrôle. Ah oui, on a aussi la possibilité de me faire un petit chat ici. Par exemple, si j'envoie salut, et sur le Mac, on a une fenêtre de chat comme ça, avec la possibilité donc de changer les autorisations et également de déconnecter la personne. Voilà. Par exemple, moi, hop, je presse déconnecter depuis le Mac et du coup j'ai été déconnecté ici, fermé manuellement par le père. Voilà. Maintenant, on peut tester dans l'autre sens. Donc depuis le Mac, je vais me connecter au PC. Donc je fais connecter, ça me demande le mot de passe et vous voyez ici j'ai une petite fenêtre que j'aimerais me connecter, est-ce que j'accepte ou est-ce que je refuse. Donc ça c'est pratique, ça permet de pas devoir envoyer le mot de passe. Et là voilà, j'ai depuis le Mac le contrôle ici, on voit pareil si je viens sur la fenêtre ici, j'ai pas le contrôle. Par contre si c'est moi qui viens avec la souris du PC fixe, et j'ai accès à ma fenêtre RustDesk et je peux virer la personne qui est actuellement en train d'utiliser mon ordinateur. Et également j'ai la gestion du multi-écran qui fonctionne plutôt très bien. Bon, ça je peux difficilement vous montrer, mais ça marche très bien aussi. Voilà, et je peux déconnecter la personne à distance à tout moment. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.